Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, ma rubrique, on en parle sur le net. John Carpenter est de retour sur la franchise culte Halloween. Bon, c'était un article que j'ai trouvé sur internet. C'était le 24 mai dernier. Alors je vais le lire et après, je vous donnerai mon impression, mes attentes. Allez, c'est parti. Voilà déjà un an que le nouvel épisode de la saga Halloween ne donnait plus de nouvelles. On apprend aujourd'hui que John Carpenter sera de la partie, mais pas derrière la caméra. Le réalisateur s'est trouvé une place de producteur délégué uniquement. Pour ce 10e film de la franchise Halloween, John Carpenter sera bien au générique. Le cinéaste qui a lancé la saga il y a bientôt 40 ans ne sera cette fois pas de la mise en scène, mais crédité en tant que producteur délégué de ce film, cofinancé par Miramax et Blumhouse Productions. Amateur de jumpscares, alors je précise ici en français, j'ai le souci toujours d'utiliser le maximum de termes français et non pas anglais. Ce sont des moments dans un film où il y a des situations qui sont faites pour faire sursauter littéralement le spectateur de son assise. Voilà, c'est pour la précision. Réjouissez-vous, ce nouvel Halloween sera produit par Jason Blum. Le retour de Michael Myers, plus exactement, s'annonçait comme une directe suite du tout premier Halloween qui a révélé la star Jamie Lee Curtis. Ah, Jamie. Le site Deadline rapporte ces propos de John Carpenter en personne. C'est lui qui parle. 38 ans après le long métrage d'origine, je vais essayer de faire de ce 10e film le plus terrifiant de la saga. Un pari très prometteur, mais difficile à tenir compte tenu du statut légendaire de Halloween, la nuit des masques, sorti en 1978 dans ce domaine. Halloween Returns, un nouveau reboot pour la saga horrifique. Pour le moment, le producteur Jason Blum confirme que nul n'a encore été choisi pour mettre en scène les nouveaux crimes du tueur au masque blanc. Il parle. Nous avons hâte de trouver le bon cinéaste avec qui collaborer pour que les fans d'Halloween ne soient pas déçus. Si ce nouveau projet s'en tient aux informations sur son scénario dévoilé l'année passée, l'épisode s'intitulera Halloween Returns et l'action devrait se dérouler entre le premier et le deuxième volet sorti en 1981, pour ainsi faire la jointure entre les films. Bon, et c'est une demi-satisfaction parce que Carpenter ne réalisera, 1, 2, 3, on repart à zéro. Il ne réalisera pas cette fois-ci ce film, mais sera uniquement chargé il sera délégué au rôle de producteur. Bon, c'est vrai que je suis quand même mitigé sur cette nouvelle. Je suis content de voir qu'il s'occupe de cette franchise, mais il ne réalisera pas, et décidément j'ai du mal avec ce mot-là aujourd'hui, excusez-moi, il ne réalisera pas ce nouveau film. Forcément, pour moi, le réalisateur idéal, ça aurait été lui-même, Carpenter. Après, ils disent en fait que
le réalisateur qui s'appelle Jason Blum. Donc c'est visiblement lui qui sera... je reprends l'article d'ailleurs, parce que c'est un peu flou, comme... c'est pas très clair, mais ils disent que... voilà, que ce film sera produit également par Jason Blum, et il n'y a pas en fait de nom, voilà, voilà, il n'y aura pas de nom, il n'y a pas de nom clairement arrêté pour le nom du réalisateur. Alors, comme Carpenter, je ne sais pas s'il peut revenir sur sa décision, mais je souhaite plus que jamais eh bien, qu'il réalise ce film, tout simplement. Par défaut, moi j'ai adoré eh bien, les 2 films réalisés par Rob Zombie. J'ai trouvé que c'était des chefs-d'œuvre. Et malgré beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé ce film, ces 2 films de Rob Zombie, parce que ils ont trouvé que c'était des navets, que c'était pas des films d'horreur. Ces gens-là ne sont pas vraiment fans de films d'horreur. Je suis désolé. Rob Zombie a vraiment, il a vraiment son style à lui. C'est clair et net, mais il sait de quoi il parle. Je peux vous le garantir. Ces 2 films-là qu'il a fait, vraiment, je me suis régalé, quoi. Et après, il y a voilà, une approche forcément différente du film d'origine, hein, de La Nuit des Masques. Alors, sortir un nouveau film sur Halloween, vraisemblablement, je crois que ce sera en 2017. Hein. Après, il faudra voir si il va le mettre en 3D, le filmer uniquement en 3D, ou le faire en conversion 3D pour des raisons commerciales, pour qu'il soit plus attrayant. Mais il n'y a pas besoin qu'il soit en 3D, parce que le fait que ça soit Halloween Returns, je vous garantis que les vrais fans se contrefoutent de la 3D. Hein. Moi le premier. Alors, c'est une annonce qui est demi-décevante. Parce que, bien, encore une fois, comme je l'ai dit dans cette vidéo, eh bien, le maître ne reprend pas les rênes directement de son bébé. Hein. Faut pas oublier quand même que c'est un de ses chefs-d'œuvre les plus absolus. Je le précise vraiment encore et encore. Après, j'ose espérer que il observera vraiment le souci de la fidélité de son œuvre d'origine pour eh bien, le respect de ses fans, pour le respect de ses fans, tout justement, dont je fais partie et fan ceci depuis ma tendre et tumultueuse, enfin plus tumultueuse que tendre adolescence, puisque pour moi c'est un des films majeurs du film de genre catégorie slasher. Halloween Returns, le retour du grand méchant au masque blanc, c'est une affaire définitivement à suivre de très près, en tout cas moi en ce qui me concerne. Et vous, si vous êtes fan de films d'horreur, je veux dire vraiment fan, vous avez ça dans la peau comme moi, laissez-moi vos commentaires en dessous de ma vidéo comme d'habitude. Dites-moi eh bien si cette annonce vous emballe, vous eh bien donne de l'espérance pour avoir un film vraiment de qualité, vraiment sans à redire, le film que nous méritons, nous, vraiment fans de films d'horreur. Mettez-moi tout ça dans ces commentaires. Comme d'habitude, eh bien, mettez-moi un M si vous avez aimé. Partagez, regardez mes autres vidéos.
Suivez également mon actualité sur mon compte Twitter, l'après-ciné. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.